Shalom, shalom au peuple de Dieu. C'est votre humble servante Walla Misongo. Je vous salue au nom de Jésus. Notre thème est intitulé Les voleurs de temps. Tous nous le savons que Jésus-Christ revient bientôt. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut nous empresser. Parlons des voleurs de temps. Nous voyons que les voleurs, c'est celui qui vient s'accaparer des biens d'autrui. Un voleur, c'est quelqu'un qui vient prendre ce qui est à autrui, symbole d'un brigand malfaiteur. Donc, il y a des gens qui les voleurs, c'est celui qui nous arrache de nos biens. Et ce voleur-là s'est levé pour nous voler le temps. Les voleurs, c'est le diable. Il vient nous voler le temps. Quand il est écrit en Jean 10, 10, les voleurs ne viennent que pour voler, détruire et égorger. Mais c'est le Christ, Jésus, est venu pour nous donner la vie. Un voleur, c'est quelqu'un qui a le manque d'amour. Il est caractérisé par l'égoïsme, la cupidité. C'est un assassin. Il peut même tuer. Il peut te tuer pour prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Quelque chose qui t'appartient, mais lui, comme il veut de ça, il te tue, il prend ça. Il te prive du bonheur. C'est ça un voleur. Et pratiquement un voleur, c'est le diable. Un voleur n'a pas de maîtrise. Quand il vend quelque chose, il vend la nourriture, il vend l'argent. Ça ne lui appartient pas. Et il n'a pas de maîtrise. Il viendra voler. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous allons nous armer pour empêcher que les voleurs viennent voler nos richesses, viennent voler ce qu'il y a en nous. Les voleurs viennent dérober, détruire, égorger. Par contre, Jésus est venu pour nous donner la vie. Jésus est venu pour que les brebis aient la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Jésus veut que nous soyons dans l'abondance. Alors que le diable, l'ennemi, nous appauvrit. Il y a deux grandes différences. Le diable est venu pour voler, dérober et détruire. Alors que Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ est venu nous enrichir. Jésus-Christ est venu nous faire du bien, alors que le voleur est venu nous détruire, nous arracher ce que Jésus nous donne. C'est pourquoi il est temps que nous puissions nous armer pour empêcher que l'ennemi puisse venir nous ravir ce que l'Éternel nous a donné. Ce que le Seigneur nous a donné, nous avons quelque chose de précieux que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler du temps. Le temps, c'est un nom masculin qui détermine le durée, les événements qui se succèdent, le jour et les nuits. Durée de mesure, c'est ça le temps. Le temps est une opportunité, c'est une occasion que Dieu nous donne. Nous avons un problème du temps car Jésus-Christ revient bientôt. Il faut que nous sachions le temps. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas comment tu utilises ton temps. Mais je viens te dire aujourd'hui que Jésus-Christ revient bientôt. Arrange bien ton temps. Dans le peu du temps qui nous reste, apprenons à accepter ce Dieu-là, à lui recevoir comme notre Seigneur et Sauveur, à lui obéir, à lui être utile et à lui servir. C'est pourquoi nous allons regarder. À cela nous pousse de nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher. Ce qui nous pousse à ne pas nous consacrer pour ce Dieu-là. Tout ce qui nous amène loin de ce Dieu-là. Tout ce qui nous empêche à donner du temps à ce Dieu-là. Débarrasse-toi des voleurs qui sont tout autour de toi. Qui te volent le temps qu'il te faut pour ton Seigneur. Le temps qu'il te faut pour ton Créateur, le temps qu'il te faut
pour prêcher le temps qu'il te faut, le temps qu'il te faut, le temps qu'il te faut, parce que Jésus-Christ se réveille bientôt, on n'a plus beaucoup de temps. Le diable même a compris qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Seuls les enfants de Dieu s'amusent dans des distractions inutiles. Nous prenons beaucoup de temps dans des distractions inutiles. Nous prenons beaucoup de temps alors que le temps est précieux et on n'a plus de temps. Je viens aujourd'hui t'annoncer, dans le nom de Jésus, de t'en débarrasser de tout celui qui te vole le temps. Celle ou celui qui te vole le temps. Je ne sais pas qui ça peut être. Qui ça peut être? Toi-même tu connais. Ton enfant, ton mari, ta femme, ton ami, la famille. Quoi? Des distractions, des films, des séries télévisées. L'ambiance. Débarrasse-toi de tout ce qui te vole le temps de rester et de servir ton Seigneur. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Le temps est écourté. Il faut bénéficier de ce peu de temps qui nous reste. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, daigne le recevoir. Car lui, il s'est donné sur la croix. Il est mort pour que toi tu aies la vie. Alors que l'autre est venu pour t'appauvrir et voler. Mais lui, Jésus, il est venu pour que les brebis aient la vie. Les brebis, c'est toi et moi. Jésus-Christ a besoin de toi, a besoin de moi. Il a besoin de nous. Que nous puissions nous recevoir comme le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Ma sœur, mon frère, Dieu nous a donné l'opportunité. Et regarde dans ton entourage, il y a des amis, oh bobo tamaki na bango, mbula moko mukolo moko, anniversaire moko, mais ils n'ont plus, ils ne sont plus de ce monde. Ce n'est pas parce que toi tu es le meilleur. Dieu t'a laissé en vie parce qu'il sait qu'il a une mission à te confier. Utilise bien ton temps, car au dernier jour, le temps criera, le temps parlera. Calcule bien tes actes. Je n'ai pas demandé à quelqu'un d'aller prêcher jusqu'au matin du soir, ne pas travailler. Ou bien prier jusqu'au matin du soir, ne pas travailler. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut bien gérer. Parce que l'homme a le pouvoir de tout coordonner. Organise, coordonne ton temps. Parce que Dieu a besoin que nous portons regard sur lui. Car Dieu a besoin de nous. Il est là, à la porte, il frappe. Il veut qu'une âme qui est égarée puisse revenir à lui. Parce que bientôt, la fin arrive. C'est pourquoi ne jouons pas avec le temps. Ne soyons pas égoïstes. Nous faisons tout à notre bonheur, à notre profit. Mais nous ne faisons rien pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donnons aussi le temps. Alors utilisez bien ton temps et sois attentif. Donne aussi à l'Éternel ton temps. Le diable s'est levé. Le diable se lève. Le diable se lève pour te distraire. Le diable se lève pour te détruire en te volant ton temps. Car il sait que quand tu es concentré dans la présence du Seigneur, il ne saura pas voler ce qu'il y a à toi. Alors il veut t'amener dans des distractions. Je ne sais pas comment chez toi ça y est. Nous allons lire la Bible en Exode 5, verset 5 à 23. Ma sœur, tu peux nous lire? Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient
en disant, allons offrir de sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent. Amen, amen, amen. Que l'on charge du travail ces gens. Voilà ce que je voulais entendre. Que l'on charge du travail ces gens. C'était là les enfants d'Israël qui montaient pour adorer leur Dieu. Alors Pharaon et ses acolytes, ils ont trouvé que ces gens, quand ils aillent adorer leur Dieu, ils deviennent forts, ils se multiplient, ils deviennent puissants. Alors pour empêcher ce processus, il faut les interdire d'aller adorer leur Dieu. Il faut les interdire à servir leur Dieu. Alors comment faire? On a doublé leur travail. Ma sœur, tu as dit que là, quel terme on a dit là? Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et qu'ils ne prendront plus garde à de paroles de mensonge. Que l'on charge du travail à ces gens. Que l'on s'occupe totalement de ces gens. Afin qu'ils n'aillent plus le temps d'aller voir, d'aller adorer, d'aller servir leur Dieu. Parce qu'ils avaient trouvé que quand ces peuples adoraient l'Éternel, quand ces peuples donnaient du temps à leur Dieu, ces peuples devenaient puissants. Ces peuples devenaient forts. Ces peuples se multipliaient. Il faut les distraire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté leur travail. Au lieu de leur amener les pailles, ils construisent. Maintenant, ils demandent aux enfants d'Israël, eux-mêmes, ils aillent d'abord ramasser les pailles. Ils viennent et ils construisent. Ça signifie, je peux donner par exemple, comme par jour, on vous demande que vous allez faire 20 briques pour toute la journée. On vous amène les sables et autres, de l'eau, tout ça. Vous mélangez, vous faites des briques. Mais là, on leur demande d'aller d'abord eux-mêmes chercher de l'eau, d'aller chercher des sables, d'aller chercher le ciment et de venir faire seulement 20. Est-ce que vous me comprenez? Donc, chaque jour, ça c'est un exemple. Parce que c'est tout de paille. Je donne un exemple palpable à nos jours. On vous demande de construire, de faire 20 briques par jour. Chaque jour, vous êtes obligé de faire 20 briques. Et dans 20 briques, là, quand vous commencez à 6 h, vous terminez à 18 h, 19 h. Maintenant, vous terminez peut-être à 18 h. Mais on trouve qu'à 19 h, vous allez prier. Vous allez servir Dieu. Alors pour voler les 19 h, 20 h, là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que malgré les multiples, le dur travail que les enfants d'Israël faisaient en Égypte, quand ils étaient en captivité chez Pharaon, malgré tout ça, ils montaient à adorer Dieu. Et le peu de temps qu'ils donnaient à leur Dieu, ils bandaient qu'on peut s'abango makas, ils bandaient qu'on comme s'abango fort, ils bandaient qu'on prospérait dans ma caméra, ils bandaient qu'on se multiplier. Alors l'ennemi a vu que regarde, ces peuples se multiplient, ces peuples deviennent nombreux, ces peuples deviennent forts. C'est parce qu'ils partaient adorer leur Dieu. Même l'ennemi a compris que quand toi et moi nous donnons du temps au Seigneur, nous devenons puissants. Nous devenons riches. Nous devenons capables de faire quelque chose qu'auparavant on ne faisait pas. Quand nous donnons du temps à notre Seigneur, Nzambe atayaka biso Nathan toujours fait sans arme. Il donne ce qui manque à nous. Alors l'ennemi a bien vu ça. Alors il a monté un truc pour distraire les enfants d'Israël. On les a maintenant empêchés de monter à adorer leur Dieu en augmentant les heures du travail. Ils amenaient des pailles et ils construisent. Maintenant, il faut aller chercher des pailles et puis tu viens te construire. C'est pourquoi je donne un exemple de 20 briques. On t'amène le ciment et de l'eau, tu fais des briques. Mais là, on te dit, va chercher de l'eau, tu amènes de l'eau. Va chercher des sables, tu amènes des sables. Tu pars prendre le ciment si c'est où. Tu viens nous faire seulement 20 briques. Vous comprenez un peu, moi, calcul,
Donc quand vous commencez de 6 heures, ça c'est un exemple. Je n'ai pas dit que c'est l'heure qu'elle faisait. Je prends l'exemple pour que nous puissions comprendre ce passage d'Exode 5, versets 5 à 23. En tout cas, lisez-moi ça attentivement à la maison. Vous commencez à chercher les tours pour faire les 20 briques. Ça vous prend du temps. Vous terminez tard. On sait que vous êtes fatigué, vous ne saurez plus rien faire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous trouvez un boulot qui vous... Donc, le boulot, on les permet de même au Sambela. Moi, il y a des gens qui travaillent du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. À cela, ils quittent la maison le matin, ils restent la nuit, fatigués. Donc, tu n'as même pas le temps de lire la Bible, tu n'as pas le temps de prier, ni d'aller prêcher. Le temps est vraiment grave. Le temps est grave. Jésus revient bientôt. Il faut bien discerner tout engagement. Il faut discerner d'engagement. Et dans la misala, mais le diable t'amène un boulot qui va te prendre tout le temps jusqu'à ce que à oublier que tu puisses prier. Même le dimanche, là, quand vous vous réveillez, donc on se sent que tu es vraiment fatigué parce que tellement tu as travaillé, le dimanche là, aux attentes dans ma cas, c'était à aucune église. Peut-être que la Bible dit qu'il faut travailler pour manger, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Oui, oui, travailler c'est bien, mais il faut discerner quel travail, quel ami qui vient t'occuper quand il est là, il parle. Tu n'as pas le temps de lire la Bible. Il faut écouter Dieu. Tu n'as plus le temps d'écouter Dieu. Tu n'as que le temps de l'écouter lui. Et quand il termine à parler, il t'amène te promener. Dans des boîtes, dans des bars, par-ci, par-là. Il te prend tout le temps. C'est ton amant, c'est ta femme, c'est ton mari qui te prend tout le temps. Tu n'as plus le temps. Il te possède. Tu n'as plus d'espace. Tu n'as plus d'espace. Tu n'as plus d'espace pour servir ton Dieu. C'est quoi? Peuple de l'Éternel, réveille-toi. Parce que l'heure est grave. L'ennemi a changé de stratégie pour nous anéantir. L'ennemi a changé de stratégie pour nous affaiblir. Parce que travailler là n'est pas mauvais. Hein? Il faut travailler. Il faut travailler pour que vous ayez mangé. Il faut travailler pour que les enfants aillent à l'école. Mais quel travail? Moussa lui a comme en enfer. Non. Il faut travailler un travail qui vous donne aussi le temps, qui vous permet aussi de donner du temps, de prier, de servir, d'annoncer la bonne nouvelle. Examine ton entourage. Qui te vole le temps? Quoi? Il y a des gens là où le sommeil leur vole du temps. Ils dorment à tel point qu'il n'a pas le temps de prier, il n'a pas le temps de servir Dieu, même de travailler, parce qu'il dort beaucoup. Écoute ce que la Bible nous dit en Proverbe 6, 9 à 11. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand leveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un... Écoute-toi paresseux. On parle du temps. On parle de l'ennemi qui vient nous voler le temps. Mais le sommeil aussi est un ennemi. Quand vous faites de ça l'excès, tu sais, manger là c'est bon, hein? Mais quand vous faites l'excès de table, ça devient un péché. L'excès aussi de sommeil, c'est un péché. Quand on dit qui t'a volé le temps, ou bien le voleur du temps, nous voyons quelqu'un qui vient là te chercher, te voler, ne prie pas. On a regardé l'exemple des enfants d'Israël en Égypte, comment Pharaon avait multiplié leur temps de travail pour qu'ils n'aient pas le temps d'adorer leur Seigneur. Mais chez toi là, les pharaons là, s'est transformé à ton sommeil.
tu dors à tel point que tu n'as pas le temps de lire la Bible. Dès que tu prends la Bible pour lire, tu commences à somnoler. Dès que tu t'agenouilles pour prier, c'est là que le sommeil arrive. Faites attention, toi, par ici. Faites attention. Donc, à nos jours, on nous a mis des choses dans des télévisions, des séries télévisées. Des novelas, chez nous ici au Congo, c'est novelas. Hein? Quand les gens restent devant leurs petits écrans là, ils regardent des séries télévisées, ils regardent des films. Alors, quand il arrive pour dormir, il n'a plus le temps de méditer. Parce que tellement il est affaibli devant l'écran. L'écran lui a volé le temps d'adorer son Dieu. L'écran lui a volé le temps d'écouter son Dieu. Parce que quand nous lisons la parole de l'Éternel, quand nous ouvrons la Bible, nous méditons, c'est Dieu qui nous parle. Quand nous nous fatiguons, nous venons directement dormir. Parce que dès que nous avons la Bible, parce que na lekisita na nganyo surtout na série télévisée na bandota tala ndenge film série télévisée zo yibotan oza sous na tante ya kokone même na prière la prière est série préférée bandi. Les séries préférées commencent à 17h, mais c'est à 17h que tu devrais être à l'église. Tu as regardé, oh, okay, le film c'est 6-7. Tellement c'est bon, tu n'arrives pas à quitter ton fauteuil. Tu commences à somnoler. Et pour aller dormir, tu commences à marcher en tutuba pour aller au lit. Tu crois que tu dois faire quoi? Au communiquer quand tu dors, tu n'auras pas le temps de méditer, tu n'auras pas le temps d'écouter Dieu, parce que les séries télévisées, l'écran t'a volé ton temps. Examine bien ton entourage. Qui t'a volé le temps? Le voleur du temps est arrivé. C'est qui chez toi? Chez l'autre, c'est un ami qui vient, qui parle et qui t'amène déambuler. Chez l'autre, c'est le sommeil. Chez l'autre, c'est le travail qu'il a eu. Le travail, là, on termine 20h, 22h, voire même minuit. Il vient casser, il dort à 1h, 4h, il est debout. Examine. Que le Saint-Esprit nous aide à discerner ce temps, car l'heure est grave. Jésus-Christ se réveille bientôt. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Nous croyons que le diable azakana maseke. Non. Le diable s'est transformé, a étudié ma stratégie pour nous éloigner de l'Éternel. Alors, réveille-toi, paresseux qui dort. Réveille-toi qui donne ton temps de futilité. Tu restes au coin à jouer aux dames, aux cartes, à faire des discussions inutiles, des foot, de musique. Tu es là, tu ne fais que passer ton temps. Reçois Jésus-Christ comme le Seigneur est ton sauveur. Jésus-Christ se réveille bientôt. Examine le temps, discerne le temps. Dieu m'envoie te dire aujourd'hui de lui donner ton temps. Donne-lui ton temps et sois attentif. Dieu m'a dit, dis à mon peuple d'être attentif à ma voix. C'est pourquoi je suis là. Je suis venu te dire que Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi. Il m'a dit de te dire, de lui être attentif. Donne-lui ton temps. Que personne ne s'interpose entre toi et ton Dieu. Que le travail ne s'interpose pas entre toi et ton Dieu. Que le sommeil ne t'interpose pas entre toi et ton Dieu. Que le film, les séries télévisées, l'écran, tout ce que tu connais là ne s'interpose pas. Donne à Dieu ce qu'il lui faut, car il revient bientôt. Tu es là, tu me regardes, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur est ton sauveur. Je t'appelle à prier avec moi. Tu veux bien prier avec moi? Je vais seulement t'aider. Mais ce que tu diras dans ta bouche,
Que cela puisse sortir au fond de ton cœur. Car Jésus-Christ a venu toi. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, reprenez cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, me voici aujourd'hui devant toi. Je suis venu te recevoir comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Entre dans ma vie. Guide ma vie. Dirige ma vie. Prends possession de ma vie. Sois le patron de ma vie. Sois le maître de ma vie. Toi, Satan, avec tes acolytes, avec tes œuvres, toi, le voleur du temps, libère mon cœur, libère mon âme, libère mon esprit. Dans le nom de Jésus, sors dans ma vie. Aujourd'hui, moi, je viens recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu es devenu aujourd'hui et maintenant même. Et que là où il y a Sika. Et que là où il y a Sika, là au ciel, il y a une fête. Parce que toi, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur.